Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la basse-cour du Gard, vidéo un petit peu particulière. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un mois de ça, quand j'avais fait ma vidéo où je nettoyais mes clapiers, j'avais fait un petit défi, si la vidéo faisait 10 likes, je vous présentais l'élevage de mon grand-père. Bon, la vidéo a pas fait 10 likes, mais bon écoutez, on va quand même faire la vidéo de présentation parce que ça me tient énormément à cœur de vous la faire. Du coup, on va tout de suite attaquer directement après l'intro. On va commencer par du coup les poules. Mon grand-père du coup il a un coq cou nu avec 14 poules cou nu et pondeuses, et parmi les pondeuses il y a une grise cendrée. Elles sont cachées là-dedans à l'ombre parce qu'il fait chaud toute la journée. Elles sont cachées là-dessous les pondeuses et les cou nus. Du coup il y a une blanche Leghorn et une grise Arco. Ou gris cendré, je sais plus trop comment on dit la variété de cette poule. Du coup voilà pour les poules de savoir tout ce qu'il y a à dire. Maintenant on va passer au lapin. Parce que oui, alors, c'est un petit peu peur. Voilà, ici c'est l'intérieur du poulailler où les poules dorment et passent la nuit. Et pondent. On n'a pas une qui pond? Non, j'arrive pas à bien voir. Bon, tant pis. Il y en a aussi qui pondent là-dedans, parce qu'avant il y avait des pigeons et des fois il y en a qui pondent là-dedans. Et ici, il y avait justement la petite poule Leghorn qui pond, enfin qui couve. Du coup, on a pris des œufs, et puis on les a foutus sous elle, et on va voir si on a des poussins ou pas. On verra bien ce que ça donne. Alors ici, il y a 3 lapros. Enfin non, je vais commencer par les reproducteurs. Bon, ici, il y a le mâle reproducteur. Ici, il y a une femelle japonaise. Croisée, bien sûr, pas pure race. Donc une femelle japonaise croisée, pardon, pas pure race. En dessous, il y a la fille de la lapine japonaise que mon grand-père a gardée. Et c'est 5 lapros. Je crois qu'il y en a derrière, non, il n'y en a que 5. Du coup, il y a la mère et les 5 bébés. Et cette femelle, elle a fait une portée de 5 lapros aussi. Enfin non, la japonaise avant, elle a fait 5 petits. Ok, donc alors, petite coupure pour vous informer que lors du tournage, en fait, j'avais pas fait gaffe. Et en fait, j'ai raconté une énorme connerie, c'est-à-dire que je me suis emmêlé les pinceaux. Je racontais n'importe quoi. Et alors, en fait, petite explication. Suite à la portée de la japonaise, on a eu les 4 petits que je vous ai montrés. Parmi ces petits, il y avait une seule femelle qu'on n'a pas séparée à temps de ses frères. Et du coup, malheureusement, on se retrouve avec 3 petits supplémentaires dont on n'avait pas vraiment besoin et qui nous prennent de la place dans nos clapiers. Et du coup, là, il y a les 3 mâles de la portée qui sont à l'engraissement et qui devraient pas tarder à passer la casserole du coup. Donc, niveau lapin et poule, c'est à peu près tout. Là, il y a le coq cou nu. Et maintenant, on va aller passer directement à l'autre côté de l'élevage, à côté de ma volière avec mes pigeons, où il y a les palmipèdes. On va tout de suite y aller de ce pas. Bon, du coup, là on se retrouve dans le poulailler numéro 2. Là où il y a les palmipèdes. Donc, il y a le trio d'oies de Guinée qui n'ont toujours pas fait de petits cette année. Le mâle Barbarie, parce que mon grand-père a un trio de Barbarie qui ont eu 2 nichés. Donc on va commencer par les plus vieux. Aïe putain, aïe, on va commencer par les plus vieux qui sont juste là, à côté de mes pigeons. Mes pigeons ils sont là-bas.
on peut les voir. Du coup les plus vieux, qui ont des petits barbarets qui doivent avoir un mois je pense, non, ils doivent avoir plus je pense. Bon, je me rappelle plus bien de leur âge qu'ils ont, mais ils sont pas jeunes, hein. Ils ont déjà un petit peu d'âge, c'est un petit peu vieux, ils sont quasiment la taille de la mère certains. Et du coup, voilà, c'est les petits barbaries, c'est les premiers qui sont nés de la saison. Et ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petits quand même, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal 11 petits. L'année dernière on avait fait une belle saison de repro chez les barbaries, et cette année aussi on en fait une jolie parce que ça marche plutôt bien, on a un bon trio qui reproduit plutôt bien. Et du coup maintenant on va passer aux plus petits qui sont nés il y a quelques semaines. Alors ici il y a une trappe, et les oies et les canards ils peuvent passer là dans ce parc clôturé, dans ce parc boisé ou clôturé. Et on va aller passer là-bas de l'autre côté, là où il y a les petits. Les tout petits bébés. Voilà. Ils sont là. Ils ont quelques semaines. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits bébés là. Donc les petits bébés ils sont nourris au maïs concassé. Et les adultes au blé. Donc voilà, c'est la deuxième femelle de Barbarie de mon grand-père, de son trio de Barbarie. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'oie encore, d'oison. Mais on en a vendu une qui justement embêtait les autres, les empêchait de couver correctement. Et elle pétait les œufs des autres. Elle a niché à leur place, elle pétait les œufs. Du coup on l'a vendu, on s'en est débarrassé. Et maintenant, on va aller passer directement à la dernière partie de l'élevage. Là où il y a les plus gros animaux de l'élevage entre ceux de mon grand-père et les miens. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, du coup, maintenant, on va passer au dernier enclos où il y a des animaux. Et il va falloir essayer de les trouver parce que leur parc est assez grand. Ils doivent être dedans, du coup. Ils sont sûrement dedans. Ils sont sûrement dedans au frais. Je pense. Bon, du coup, voilà, ils étaient dedans. Donc voilà, on est dans la dernière partie totale de l'élevage. Il y a les moutons. Donc c'est consommation personnelle, c'est pas professionnel. Hein, c'est pas le métier de mon grand-père, c'est juste quelques moutons qu'il a pour lui, pour sa propre consommation. Et puis voilà. Donc il y a 10 brebis. Une dizaine de brebis si je dis pas de conneries à peu près. 12 brebis je crois. Là il y a les agneaux, le petit parc où les agneaux mangent. Cette année les agneaux je sais pas trop combien on en a eu, c'est à peu près, c'est jamais trop le même nombre. Et là du coup au fond il y a les brebis, il y a les mères qui se cachent un peu. Le bélier on le garde pas toute l'année, c'est-à-dire qu'on l'emprunte à quelqu'un et puis on lui rend. On le garde pas toute l'année. Et là les brebis c'est des blanches du Massif Central, des BMC qui sont croisées avec un petit peu autre chose, mais bon, de base la souche c'était des BMC, des blanches du Massif Central. Donc voilà, c'est tout pour les moutons et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos un petit peu comme ça qui changent un peu d'habitude. J'espère qu'elle vous plaira et surtout si vous voulez que j'élargisse le contenu de la chaîne aux animaux de mon grand-père, à son élevage, n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai ça si vous le souhaitez. On fera des nouvelles de l'élevage avec l'élevage de mon grand-père du coup si vous le voulez. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu même si elle était un petit peu plus courte que les autres. Et moi je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite surtout à vous abonner. Car 70% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés à la chaîne et ça c'est pas du tout bien. Et puis surtout c'est gratuit, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Donc franchement, abonnez-vous.
likez, partagez. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine pour de prochaines vidéos sur la vache du Gard. Ciao tout le monde.